see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Bonjour à tous, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci. Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, on y va, on va commencer votre guidance. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de mai. On va prendre une carte de l'oracle des énergies et on va prendre aussi une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir l'animal totem qui vous accompagne et les énergies qu'il vous apporte aussi. C'est parti! Allez, on y va. Les petits messages pour nos amis Capricorne. Capricorne en signe lunaire et ascendant Capricorne. Quelles sont les énergies pour ce mois de mai? Hop, il y en avait 2 de collés, dis donc. Ah ben, je vais les garder, je suis obligée. Je vais pas contrarier les énergies. Vous êtes gâtés. Vous êtes pistonnés. Quoiqu'on va voir d'abord les énergies. Avant de dire ça. Non, mais ce sont toujours des bonnes énergies. Allez, votre animal totem pour vous, les Capricornes. Déjà, il y en a une qui est à l'envers. Je l'ai vu passer, c'est le castor. Bon, c'est pas très grave. Allez, on coupe. Et pour vous, c'est celle-ci. Alors, on va voir un petit peu toutes ces énergies. On va commencer par celle-ci. Waouh, c'est des énergies d'action, on vous pousse au cul, j'allais le dire, mais je le dis. On vous dit, allez-y, vas-y, go. C'est un petit peu la carte du mât, vous savez, le fou dans le tarot. C'est un petit peu cette carte-là, c'est même pas un petit peu, c'est les mêmes énergies complètement. On vous dit, ben oui, il est temps d'aller de l'avant. Si tu as quelque chose à faire, ben vas-y. Alors si vous avez des projets professionnels, des projets personnels, n'importe, des choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'osez pas vous lancer depuis un certain temps, ben là on vous dit que pour ce mois de mai, c'est propice à l'action en tout cas. On vous dit, va de l'avant. On y va, on se secoue le popotin et on fonce tout simplement. Donc j'adore cette carte. Il est temps de vous mettre en action. Il est temps. Arrêtez de procrastiner ou de remettre toujours tout le temps les choses. Peut-être vous remettez à chaque fois les choses à un autre jour ou à un autre mois ou à une autre année. Peut-être par peur aussi, par manque de confiance ou des choses comme ça. Et bien là on vous dit, allez hop, c'est parti mon kiki, il faut que tu te lances. C'est enfin le bon moment. Waouh! Punaise! Et ben même côté sentimental, vous voyez, on a l'ange de l'amour, c'est une des plus belles cartes de cet oracle des énergies, moi je l'adore parce que c'est une carte tellement pleine de douceur. Alors on nous dit aussi guérison du cœur pour certains d'entre vous, ce sont des énergies de guérison du cœur. J'adore cette carte, elle est très belle. Alors oui, on peut nous parler que l'amour est mis en avant, en tout cas pour ce mois de mai, pour vous les Capricornes. On peut nous parler de nouvelles rencontres, on peut nous parler pour les couples de liens qui se resserrent, on peut nous parler aussi de bons moments passés entre amis, avec la famille, de tous ces moments de joie, de bonheur et d'amour, vraiment de super belles énergies. Et là, avec action et l'ange de l'amour, on peut nous dire par exemple que pour les couples, il va y avoir une avancée. Il va y avoir, un engagement pour certains d'entre vous. On peut vous dire aussi, si vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous n'osez pas depuis un certain temps, ben là on vous dit, ben si, vas-y, ose exprimer tes sentiments. Et on peut dire aussi aux célibataires exactement ça, une nouvelle relation. On se lance dans une nouvelle relation. Moi j'adore. Waouh, et ben très beau pour vous. Il y a beaucoup de choses qui bougent en tout cas, que ce soit du professionnel, le personnel, que ce soit l'amour, les sentiments. Waouh. Allez,
Et qu'est-ce qui va nous apporter votre animal totem comme énergie? Oh, c'est l'aigle. Observation, intuition, spiritualité et vision. Vous allez voir les choses clairement, les enfants. Oh là là, j'adore cette carte. Alors cette carte, elle nous parle de quoi? Oui, elle nous parle de capacités qui vont évoluer pour ce mois de mai pour certains Capricornes. Côté spiritualité, on voit qu'il va y avoir une progression, une avancée côté spirituel. On nous parle d'intuition exacerbée un petit peu, c'est-à-dire que vous allez avoir de super belles intuitions. Vous allez aussi recevoir beaucoup de messages, voir beaucoup de signes, mais surtout les comprendre. Parce qu'on vous parle de vision, c'est voir les signes, mais aussi les comprendre. J'adore. Là, pour moi, vos guides, vos anges, voire même vos défunts vont communiquer du feu de Zeus là, pour ce mois de mai. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place aussi pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit, si vous devez faire des choix, prendre des décisions, vous allez le faire, mais alors... finger in the nose, parce qu'on vous dit justement que vous allez vous fier à vos intuitions qui seront juste excellentes. J'adore. Et avec cette carte aussi, pour sortir un petit peu de ce côté spirituel, on me dit que vous allez voir les choses correctement. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent vous la faire à l'envers, elles l'auront dans l'os, mais profond. Vous allez repérer à 3 km les personnes qui veulent vous la faire à l'envers, hein, ça aussi. Hein. Moi j'adore. Vous allez voir les choses clairement. Et ben c'est tant mieux parce que vous allez voir qu'il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Vous allez voir aussi qu'il faut vous mettre en action pour faire naître vos projets si vous en avez. J'aime beaucoup. Allez, on va laisser quand même toutes ces belles énergies à côté parce que peut-être qu'on en aura besoin pendant le tirage. C'est top, j'aime beaucoup pour vous. Allez, on y va. Je vais vous expliquer brièvement comment va se dérouler la guidance. Ensuite, voilà, on va prendre d'abord le domaine général qui peut parler de tout. On va prendre 4 cartes de l'oraquarelle et ensuite on prendra 4 cartes du tarot. Donc voilà, guidance générale qui peut parler de tout. Du professionnel, du sentimental, du personnel, du familial, du financier aussi. On verra. Ensuite, on ira faire le domaine justement spirituel. Hein. On en a parlé déjà avec notre ami l'aigle. Et là, on va approfondir justement, on va aller voir ce qu'on nous dit côté spiritualité. Et on terminera votre guidance avec le domaine sentimental. Approfondir aussi le domaine sentimental. On a vu que là, il y a beaucoup d'amour. On ira voir ce que nous disent les messages. Allez, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, le domaine général pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai? Allez, les messages pour le mois de mai, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. C'est parti. Oh, oh. Le trèfle qui tombe en premier, le livre. Allez, on est un petit peu paumé. Pourquoi on est paumé? Oh là 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 là. Alors, on a le labyrinthe. On voit que vous étiez ou vous êtes encore toujours dans une période un petit peu confuse. Mais dites donc, ça m'étonne pas qu'on nous parle de vision et de tout ça, hein. Alors, oui, on me parle d'une période de confusion, d'hésitation. Pour n'importe quelle situation, je vous le rappelle, c'est du général. Je vais prendre peut-être des exemples, comme ça, voilà, pour mieux comprendre les choses. En tout cas, oui, on nous parle d'une situation un petit peu confuse. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire et que vous n'y arrivez pas depuis un moment. Ça nous ramène à cette carte action, hein, là. Si voilà, vous avez envie, par exemple, depuis un moment, de lancer votre projet ou de faire quelque chose et que vous n'y arriviez pas justement par confusion, par peur, par manque de confiance, là on vous dit tu vas y aller, quoi, tu vas y aller. Excellente période pour vous. On a les trèfles qui nous parlent, oui, de chance, mais pas que. Les trèfles aussi peuvent nous rapporter au financier aussi, mais en tout cas une super belle période
hyper positive avec de super belles opportunités. Il y a la clé là aussi qui nous parle d'excellentes opportunités. Vraiment là, waouh, je crois qu'il y a les petits anges, les petits guides qui flottent là en permanence sur vous là et ils sont dessus vous les Capricornes pour vous protéger, pour vous aider à avancer, pour vous montrer le bon chemin. Voilà, on sent on vous envoie plein de signes et on vous protège énormément avec ces cartes là. Et ensuite on a le livre. Alors le livre peut nous faire référence à tout ce qui est document, à tout ce qui est papier, mais aussi à tout ce qui est formation, apprentissage, reconversion. Hein. Donc voilà, si vous étiez perdu, par exemple, allez, on va prendre les exemples, si vous étiez perdu côté professionnel, que vous aviez du mal à prendre une décision, peut-être pour vous lancer, et bien là on vous dit, mais vas-y, c'est une super belle période. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous lancer. Alors moi, je le relie aussi un petit peu au financier. Peut-être qu'il y a eu... vous n'avez pas le financier pour pouvoir vous lancer concrètement. Peut-être que vous attendiez aussi une réponse pour une aide financière. Et bien là, c'est bon. On voit qu'il y a des documents qui vont enfin pouvoir vous permettre de vous lancer dans ce que vous voulez faire. Hein. Donc si vous attendiez même une réponse pour un prêt, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour du professionnel ou pour du personnel, on vous dit que ce sera accordé. En tout cas, c'est très bien. On vous parle aussi d'excellentes opportunités qui arrivent à vous, avec des signatures aussi, des documents quand même. Même si c'est pas la lettre, moi le livre me parle aussi de documents. Donc on peut nous parler de transactions, de négociations hyper favorables pour ce mois de mai. On peut nous parler d'achat de maison, mais aussi de location de maison. C'est vraiment la bonne période pour... voilà, si vous attendiez aussi une réponse pour acheter une maison ou louer une maison, et bien ça sera bon pour ce mois de mai. On nous parle aussi de formation, de prendre la décision de se lancer dans une nouvelle formation, une reconversion professionnelle, un apprentissage. C'est juste top. Et voilà, en tout cas, ce qui me fait marrer quand même, c'est que on commence avec ces labyrinthes, justement, où on est un petit peu perdu, confus, et où je vous ai parlé avec l'aigle, justement, de super belles visions maintenant. Vous voyez, on quitte cet état de confusion parce que on a ces énergies où on voit les choses comme on doit les voir, et c'est tant mieux. Ce qu'il faut retenir, période hyper favorable dans tous les domaines pour nos amis Capricorne. Vraiment, beaucoup de documents, de signatures très positives qui va vous amener énormément de bonnes choses. Hein. Même pour ceux qui recherchent un boulot, hein, on nous dit de super belles opportunités qui arrivent à vous. En plus, vraiment, il y a aussi ce mélange financier dedans, donc on peut me parler d'un boulot qui sera bien payé, par exemple, ou d'un projet qu'on fait naître, qui va aussi bien fonctionner. Si c'est un projet professionnel. J'aime beaucoup. Très bien. Et pareil, si vous faites une formation, on vous dit que ça va vous apporter aussi beaucoup d'opportunités derrière. Hein. Donc c'est génial. Il faut vraiment vous mettre en action là. Allez, on va voir le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous les Capricornes? Alors il peut venir compléter bien sûr le tirage de Laura Aquarelle, mais il peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous les Capricornes. Allez, pour ce mois de mai, les messages avec le tarot. Pour nos amis Capricornes. Allez, on regarde de suite. Waouh, ben voilà, ça ressort l'indécision. Il y en a qui vont vouloir un petit peu plus de temps aussi avant de se décider, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. On nous parle vraiment de cet éveil spirituel, c'est incroyable. Il y a vraiment une avancée, un éveil spirituel pour vous. Allez, je vais vous montrer les cartes. On commence difficilement, 9 de bâton et 10 d'épée. Waouh, c'est très, violent ces cartes. Allez, je me lance. Mais non, mais c'est top. C'est top. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a eu des combats, des luttes, qu'il y a eu des moments très, très difficiles pour vous, les Capricornes, que vous êtes battus. Mais vraiment, vous y avez mis tout votre cœur. Je vous répète, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut me parler dans n'importe quel domaine. On voit que ça n'a pas été facile ces derniers temps pour vous les Capricornes.
Mais ça y est, on en est à la fin de ce combat acharné, de cette libération aussi de toutes ces énergies très lourdes qu'on traîne depuis la fin de l'année dernière. Hein. Ça, j'en ai reparlé, même dans mes guidances du jour. Je vous ai parlé de ces énergies très lourdes qu'on se trimballe depuis novembre. Là aussi, ces 2-3 derniers mois, ça a été toujours pareil. Des énergies de nettoyage, donc il a fallu faire remonter tout le négatif pour le virer, hein, et ça n'a pas été facile, et on le ressent beaucoup là pour vous les Capricornes avec cette 9 de bâton et cette 10 d'épée, mais ça y est, ça prend fin, mais comme pour beaucoup d'autres signes aussi, puisque le mois de mai, c'est un nouveau cycle dans les énergies. Ce sont des énergies enfin très légères, apaisantes, qui arrivent doucement mais sûrement après cette période très difficile. Et regardez, on a la 7 de coupe. Là, la 7 de coupe, c'est quoi? C'est le labyrinthe. C'est avoir des difficultés à prendre une décision, à faire un choix. Et regardez, mais on vous dit que justement, vous allez vous fier à vos intuitions et ça va vachement bien fonctionner. Vous allez enfin vous faire confiance, vous écoutez les messages, écoutez vos intuitions. Puisque l'ermite, la 9, c'est une arcane majeure que vous avez dans votre tirage. L'ermite nous parle d'éveil spirituel, nous parle aussi d'introspection, de moments de lâcher prise pour savoir ce qu'on veut faire réellement. Et c'est ce que vous allez savoir faire dans cette dans cette confusion, dans cette indécision. Pour moi, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, les Capricornes. Prendre conscience qu'il va falloir vous poser un petit peu, faire une petite introspection, une petite méditation pour savoir réellement ce qui fait vibrer votre cœur et votre corps. Et pour moi, voilà, vous allez trouver les bonnes réponses. Et encore une fois, on est dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel. Et beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de Capricornes, pour moi, ce qu'on me dit avec ces messages, justement, après cette période très difficile, où on a eu aussi du mal à prendre les décisions, beaucoup de personnes vont se tourner vers la spiritualité pour aller trouver les réponses. Et c'est tant mieux. Il y a même des personnes qui, pour moi, vont prendre ce chemin de la spiritualité, vont peut-être même se diriger. Parce qu'on parle beaucoup de professionnels mélangés à la spiritualité, oui, pourquoi pas. Beaucoup de personnes vont se lancer peut-être dans un projet en lien avec la spiritualité, en lien avec tout ce qui est, tout ce qui est ésotérisme, médiumnité, holistique, toutes ces choses comme ça. Pourquoi pas faire un métier en lien avec tout ça? J'en sais rien, ça peut être thérapeute en énergétique. Pardon. Ça peut être voyante, ça peut être clairvoyante, ça peut être aussi travailler avec les pierres, avec les huiles essentielles. Voyez, tous ces métiers en lien avec tout ça. Pour moi, ça me résonne fortement, pour certains d'entre vous en tout cas. Ça peut être bien sûr des autres boulots plus terre à terre, mais moi en tout cas, ce qui me résonne, c'est tous ces métiers-là. Et c'est top, j'adore. Moi, j'adore. Eh bien écoutez, vous êtes sortis de cette période en tout cas très très difficile, qui vous a causé bien sûr des confusions, des indécisions, mais là ça y est, regardez, il y a notre ami Leg qui vous dit, t'étais là-dedans dans la confusion, mais ça y est, tout va s'éclaircir pour ce mois de Capricorne, tout va s'éclaircir pour ce mois de mai les Capricornes, et vous allez savoir quel chemin prendre enfin en tout cas. Oh là là. Je m'embrouille, je m'enflamme tellement que je raconte porte-nawak, les enfants. Allez, on a parlé beaucoup de spiritualité, on va aller maintenant approfondir ce côté spirituel avant d'aller voir le domaine sentimental. Allez, on va voir le côté spirituel avec 2 cartes du luminaire et 2 cartes de l'oracle des Médéores. C'est parti pour vous les Capricornes, les messages côté spiritualité. Quels sont les messages pour nos amis Capricornes? Domaine spirituel. Allez, 2. On a déjà la jeune pousse. Nouveau départ, nouveau cycle, renouveau. Nouvelles aventures pour vous. Côté spiritualité. Vous voyez, il y en a beaucoup qui vont rentrer dans cet éveil spirituel. Nouveau départ. Allez, avec les Médéores.
2 petites cartes des météores pour les Capricornes. Ah, ces allergies. Je suis en apnée. Allez, on regarde, c'est parti. Donc on a, comme je vous l'ai dit, le renouveau, le nouveau départ, les nouvelles aventures, c'est les jeunes pousses. On nous parle d'éveil spirituel pour certains d'entre vous et c'est tant mieux. Ah bah voilà, éclosion. Et oui, mais c'est ce que je dis à chaque fois, voilà. Je dis à l'avance les cartes qui vont tomber, moi. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des personnes qui vont aller chercher des réponses dans la spiritualité et qui vont se lancer sur ce chemin spirituel. Il y a beaucoup d'ouverture de conscience. Voilà. On nous parle aussi de nouvelles capacités qui peuvent arriver à vous. Si vous en aviez déjà, eh ben on vous dit qu'il y en aura des nouvelles là, qui vont arriver pour ce mois de mai. Vous allez développer de nouvelles capacités en tout cas. On peut nous dire aussi, comme je vous l'ai dit, hein, une nouvelle activité dans le domaine du spirituel aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est juste génial. On peut nous parler aussi de belles évolutions hein, pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité. Et bien décidément, c'est top. Et l'oracle des météores, il nous dit quoi? Hop, besoin d'ancrage et chakra sacré. Alors, il y a des choses à... Je pense qu'il y a les 2 premiers chakras à travailler pour vous, hein, les Capricornes, puisqu'on nous parle un besoin d'ancrage et on nous parle aussi de chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le 2e chakra. Hein. C'est tout ce qui est justement les énergies créatives, vous voyez, tout ce qui est en lien à la création, à avoir envie de créer. C'est des énergies aussi de libération, hein. Ça me fait rire parce que y a vraiment des choses qu'il faut libérer, qu'il faut mettre en action. En tout cas, on vous dit de travailler sur ce chakra sacré, tout simplement avec de l'ancrage. Pour moi, il y a certains Capricornes qui ne sont plus ancrés. Après, moi aussi, ce qui me résonne, c'est qu'il faut aussi travailler sur votre chakra racine, celui de la stabilité, de la sécurité, de vraiment de l'équilibre. Hein. Parce que justement, mais c'est ce que vous allez savoir faire. Parce qu'une fois qu'on a travaillé le chakra sacré et même le chakra racine, pardon, et même le chakra sacré, c'est pour ça qu'on peut enfin se mettre en action. Parce que le chakra racine nous parle de quoi? Nous dit, allez, c'est bon, c'est le moment d'oser avancer, d'oser aller de l'avant. Tu as tout ce qu'il faut, t'es ancré, équilibré, tu peux te lancer. Et c'est pour ça que je vous dis, ok, il faut travailler le chakra sacré, celui-là de la créativité et de l'expression libre, on va dire, mais aussi le chakra racine qu'il faut vraiment vous ancrer. Essayez de travailler ces 2 premiers chakras. On me parle aussi, avec le chakra sacré, ce sont les énergies de rapprochement, d'épanouissement. C'est aussi, bien sûr, les énergies de la sexualité aussi, hein. On retrouve un équilibre de ce côté-là pour certains d'entre vous. En tout cas, il va falloir aller travailler là-dessus. Hein. Mais il faut juste vous ancrer. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Juste de l'ancrage. L'ancrage, on le fait comment? Bah oui, le plus facile, comme je le dis souvent, c'est d'aller se balader dans la nature. On le voit là. Aller faire des gâtés sur un tronc d'arbre. Aller toucher la terre. Toucher les fleurs, les feuilles, tout ça, bien sûr. Mais c'est aussi prendre soin de soi. Faire attention à soi. Se pomponner, voilà, prendre soin de soi, ou faire des choses aussi qu'on aime faire, qui nous font vibrer. Ça peut être du chant, de la danse, de la peinture, ou n'importe, lire un bon bouquin, regarder un film qui nous fait du bien. Tout ça nous apporte de l'ancrage. Donc vous voyez, c'est pas si difficile à faire l'ancrage, il faut le faire vraiment. Ben, ce sont de très très belles cartes, hein. N'oubliez pas de vous ancrer pour aller travailler sur ce chakra racine et sacré. Donc c'est que du bon pour vous aussi, les Capricornes. Allez, on va continuer et finaliser le domaine sentimental. On va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love, 2 cartes de l'oracle du grand oracle de l'amour et une carte de l'oracle des amoureux. Allez, on y va, c'est parti. Allez, côté sentimental pour les Capricornes. Hop.
Et hop. Oh, punaise. C'est le bordel sur mon bureau. Et l'oracle des amoureux. Ah bah elle est tombée, on va la garder. Ouh, elle est un petit peu triste cette personne dans son arbre. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle. Ah, des doutes par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont un petit peu trop se poser de questions. Je vais regarder quand même les autres. Ah bah voilà. Nouveau départ avec un coup de foudre. Mais oui, mais on va se poser des questions parce que ça va aller trop vite. Oui. Oh là là. Arrêtez de vous turlupiner le cerveau, hein, c'est ce que j'entends en tout cas pour vous. Alors, on me dit que oui, il y a une nouvelle rencontre qui va être tellement... avec ce coup de foudre, on peut nous dire une rencontre qui va vous bouleverser, vous chambouler. Et c'est là où vous allez émettre quelques doutes. Jeunesse, c'est parce qu'on nous parle de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles relations. On peut nous parler aussi d'une personne peut-être un petit peu plus jeune que vous. Et c'est pour ça que ça peut vous foutre le doute. Hein, de vous dire, ouais, mais peut-être qu'il ou elle est un peu plus jeune que moi, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, mais on vous parle réellement d'un nouveau départ sentimental, hein. Vraiment, n'ayez pas de doute et écoutez vos intuitions et votre cœur. On n'oublie pas qu'il y a l'énergie de l'ange de l'amour pour vous. Hein. Donc on vous dit, regardez cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne, elle regarde son cœur, cet ange écoute son cœur. Et c'est ce qu'on vous dit avec ce tirage sentimental. On vous dit tout simplement, si cette personne te plaît, vraiment écoute ton cœur. Peut-être il faut un petit peu s'en foutre après du regard des autres. Parce que quand on s'inquiète de savoir, de se dire, ah, peut-être qu'il ou elle est trop jeune, peut-être qu'il ou elle est trop vieille, peut-être qu'il ou elle est comme ci et comme ça, c'est surtout par rapport au regard des autres. Donc arrêtez, si une personne vous plaît, qu'elle soit plus jeune, plus vieille, plus grosse, plus maigre, que là, voilà, on s'en tape. Si votre cœur est attiré par cette personne, eh ben il faut y aller, il faut écouter son cœur, tout simplement. Donc arrêtez avec vos doutes à la con, j'ai envie de dire, et si cette personne vous plaît, ben lancez-vous et profitez du moment présent. De toute façon, c'est ce que vous allez savoir faire, hein. Après, on peut me parler aussi de doute, de peur, justement par rapport à ce coup de foudre. Parce que ça va être très comment dire, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Parce que ça va être vraiment un énorme coup de foudre, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Oh, c'est beau. Le message, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On vous parle encore une fois, oui, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations pour vous. C'est juste top. Et voyez, pensées indésirables, c'est ces punaises de doute. Vous foutez trop la pression, vous mettez trop de doutes, les Capricornes, côté sentimental. Lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler ou alors de vous poser 1001 questions. Laissez faire les choses, profitez juste du moment présent et enlevez-moi toutes ces idées à la con que vous avez dans votre tête à vous demander est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'il est pas trop jeune, est-ce qu'il est pas trop vieux, est-ce que si, est-ce que est-ce qu'il va être sincère, est-ce qu'il va être fidèle. Stop! Profitez du moment présent. Vous ne pouvez pas contrôler tout. Il faut tout lâcher, vraiment. Surtout en amour, les Capricornes. Laissez venir les choses et appréciez le moment présent, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va terminer maintenant pour vous, les Capricornes, avec un petit message de vos anges gardiens. On va prendre... une carte du tarot des anges gardiens pour voir le message qu'ils ont à vous faire passer pour ce mois de mai. Et bien écoutez, très très belle votre guidance, hein, remplie d'amour, d'équilibre et d'action et de libération et de spiritualité. Allez, on regarde le message. 6 de l'émotion. Allez, on est encore dans le cœur là. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut
fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Les personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voyez, lâchez prise, l'enfant intérieur, profitez du moment présent dans tout ce qui concerne l'émotionnel. On vous dit aussi, pour ceux qui sont ok, on peut vous dire aussi alors un retour d'ex, mais c'est que vous le vouliez s'il arrive et que vous l'acceptez. Sinon, si ça vous parle, c'est que vous désirez ce retour d'ex. J'ai ma caméra qui bug juste à la fin. Allez, caméra. Enfin bref, ça peut être aussi le retour d'un ami, d'une personne que vous aimiez bien ou que vous aimiez même beaucoup, qui revient dans votre vie, les Capricornes. Donc un très joli message en tout cas, c'est très très beau. Très très beau. Allez chercher cet enfant intérieur, vraiment. Prenez les choses comme elles viennent, amusez-vous, profitez de l'instant présent, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter, amis Capricorne. Moi je vous souhaite un excellent mois de mai, et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt, bye.